Hello! De retour sur YouTube pour une FAQ. C'est très simple. Il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram en questions-réponses et je vais en choisir 10 parmi l'une d'entre elles et je vais y répondre maintenant en live aujourd'hui, sans langue de bois. Let's go! Déjà, je vous mets juste ici toutes les questions qu'on m'a posées. Et là, c'est l'heure d'en choisir 10. Donc, je vais y répondre maintenant. Alors, on m'a posé comme question. Tes objectifs ont-ils été atteints ou tu te fixes aucune limite? Aucun de mes objectifs n'ont été atteints. Pourquoi? Tout simplement parce que l'humain est un éternel insatisfait. Quand on suit des objectifs et qu'on les atteint, et après il y en a des nouveaux. Et pour le moment, il n'y a aucun objectif que je me suis fixé qui ont été atteints. Je me suis fixé un certain chiffre d'affaires pour Julika qui n'a pas été encore atteint. Je me suis fixé une certaine visibilité sur Instagram qui n'a pas été encore atteinte. Après, les objectifs que je me suis fixés et qui aujourd'hui sont atteints, c'est sur le point de vue personnel. Aujourd'hui, je me sens mieux. Je me sens mieux qu'il y a quelques mois en arrière, voire quelques années en arrière. Et du coup, personnellement, moi, je m'étais promise auparavant de ne plus être mal, de ne plus me mettre dans des états seconds pour quelqu'un, de plus être triste au quotidien par rapport à telle situation ou telle personne. Je m'étais promis ça il y a quelques mois et aujourd'hui, objectif atteint. Parce que sur le point de vue personnel, je suis très heureuse, je me sens bien, je me sens bien dans ma peau et du coup, sur ce point-là, ça a été atteint. Point de vue professionnel, ça n'a pas encore été atteint. Donc voilà. Et je m'étais aussi fixée à 25 ans d'être propriétaire, mais c'est en cours. Je n'en reparlerai plus tard. Donc voilà, première question répondue. Next, deuxième question. C'est quoi pour toi le secret de la... Le chien de ma voisine aboie comme jamais. C'est quoi pour toi le secret de la réussite et du bonheur? PS, j'admire ce que tu fais. Merci, Girls, ça me touche beaucoup. Déjà, la réussite et le bonheur, c'est deux notions totalement différentes. Ça rejoint un peu ce que je disais sur la première question. Le bonheur, c'est vraiment intérieur. Je pense que c'est vraiment comment tu te sens dans ton corps, dans ta peau, dans ton cœur aussi. C'est un peu ça la notion du bonheur. Pour moi, c'est pour moi l'entourage. Parce que tes amis, ta famille, ton chéri, enfin l'amour que tu as, ou ta chérie, font partie du bonheur. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là, s'il n'y avait pas tes familles, si tu n'as pas de famille, si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas de chéri, je ne sais pas si tu serais heureux. C'est impossible d'être heureux si tu n'es pas entouré des gens que tu aimes et des gens qui t'aiment aussi. Donc voilà, pour moi, le secret du bonheur, c'est un entourage qui t'aime et qui te le montre et qui te soutient à chaque épreuve de ta vie. Ça, c'était pour le bonheur. Pour la réussite, le secret de la réussite, déjà, j'estime pas avoir réussi. Le secret de la réussite. Le secret de la réussite, je dirais travail, persévérance, motivation, travail, charbon, travail, charbon, travail, charbon, travail, charbon. Non, je pense vraiment, tu peux pas réussir sans travail, tu peux pas réussir sans transpirer, sans charbonner. Donc je pense que c'est ça le secret de la réussite. Bon, mon iPad s'est éteint, plus de batterie, d'ailleurs je vais le brancher. Mais j'ai vu la question, j'ai retenu une question qui est plutôt intéressante. Quel sentiment j'animais lors du concours Miss France? C'est un conseil pour les futures générations et celles qui vont participer à Miss France. Le sentiment que j'animais, en plus Miss France va arriver prochainement, en décembre. Le sentiment que j'avais le soir de Miss France, c'était de l'adrénaline. C'est un sentiment que je ne peux pas revivre parce que c'était pas un stress comme avant un examen ou un stress avant de faire un parc d'attraction, un truc comme ça. C'est un stress vraiment intense, c'est du bon stress, mais tellement fort. Donc je sentais mon cœur battre dans ma poitrine, quoi. C'était une adrénaline de fou.
Surtout que mon année, il y avait 9000 personnes. Donc vraiment beaucoup d'adrénaline. Et avant de monter sur scène, j'essaie de respirer à fond. Et je me suis dit, Justine, tu vas tout casser. Bon, j'ai pas tout cassé, mais j'ai essayé de tout casser. D'ailleurs, bon courage à toutes les filles qui vont participer en décembre prochain à Miss France. Donnez tout, motivez comme jamais. Et pour la Miss Lorraine, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai déjà donné tous les conseils que je pouvais lui donner. Next question. C'est vrai que tu sors avec Abby. Vous me faites trop rire. Non. Non, on sort pas ensemble. On fait beaucoup de vidéos ensemble. Quand on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Teddy, franchement, ça a grave accroché. Bon délire, on est dans le même délire et tout. Mais non, on sort pas ensemble. Et on s'entend juste très très bien. Et on fait des vidéos ensemble. Et c'est cool. Et on partage le même délire. Donc, no, guys. Vous me faites rire. Next question. Comment se porte Jolika et son développement international et national? Jolika se porte bien. Plus ou moins bien. J'aimerais que Jolika se porte mieux. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment un projet sur lequel je me bats à fond. J'essaye de le développer un maximum. Et je suis d'ailleurs sur une perspective de développement intéressante. Mais ça met du temps. Je ne suis pas la seule décisive dans ça. Et donc voilà, concernant le développement national. Et international, c'est cool. Là, je reviens de Abidjan. Bah, vous avez vu dans le vlog précédent. Je suis partie une semaine là-bas. Les gérants de la pharmacie Sainte-Anne au Plateau m'ont fait venir à Abidjan pour que je commercialise mes propres produits dans leur pharmacie. Donc les produits skincare, huile de nigel, savon noir, beurre de karité, le gant exfoliant pour le corps. Et ça s'est super bien passé. Et j'ai aussi une personne sur place qui vient de commencer à vendre la partie make-up. Donc là, c'est vraiment l'indépendant. Euh, donc j'essaye un petit peu de faire mon petit bout de chemin, mais on n'est jamais suffisamment satisfait. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore satisfaite. Mais j'espère que Jolika atteindra un jour Fenty Beauty. Imaginez. Dinguerie si ça atteint Fenty Beauty par contre. Next question, j'en suis à combien là? Je sais même plus. S'il te plaît, où est-ce que tu achètes tes colliers? Ils sont trop beaux. Alors celui-ci, je l'ai acheté à Abidjan, au marché de Trècheville, à Belleville. Et celui-ci, je l'ai acheté là où je me fais coiffer. Mais restez connectés parce que il y en a qui arrivent. Ça me gratte. Ok, autre question. Le lait de corps que tu utilises. En ce moment, j'utilise crème Nivea simple, que j'ai acheté chez Action d'ailleurs, juste à côté. Et sur le visage, le soir, je me nettoie le visage, un nettoyant typologie. Après, je mets mon huile de nigel. Tous les soirs, huile de nigel. Ça, c'est la base. La base, tous les soirs, huile de nigel. Et le matin, après avoir nettoyé mon visage, je mets un produit Ordinary. Et ensuite, j'applique mon maquillage. Camara, comment définis-tu une femme en 2022? Déjà, pardon, mais ok, mon nom Instagram, c'est Camara Justine. Mais, Justine, s'il vous plaît. Pour moi, une femme en 2022, j'ai remarqué que c'est des femmes fortes. Vraiment. Je vais dire les côtés positifs et négatifs. On est sans langue de bois aujourd'hui. Une femme forte, de plus en plus forte, de plus en plus jeune. Des femmes ambitieuses parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes ou de femmes qui sont ambitieuses, qui veulent être indépendantes, qui veulent créer, qui veulent entreprendre, qui veulent faire leur propre business. Donc je vois vraiment la femme 2022 comme une femme forte et ambitieuse. Je sais pas si c'est parce que c'est ma génération, mais j'entends de plus en plus de femmes blessées quand je vais sur Instagram, quand je vais sur TikTok, quand je vais sur les différents réseaux sociaux. Je vois de plus en plus de femmes blessées qui sont fragilisées par certaines situations de vie, qui sont fragilisées parce qu'elles ont vécu par des épreuves, mais des femmes qui en veulent. Malgré ça, je vois beaucoup de femmes qui développent le développement personnel, enfin qui parlent du développement personnel, qui se battent à travers des sports qu'elles peuvent pratiquer, vraiment leur propre santé mentale, battent elles-mêmes quoi, des femmes fortes, je vois on parle beaucoup de santé mentale sur les réseaux, vraiment je vois des femmes qui savent comment se faire du bien, qui savent qu'est-ce qui est bon pour elles ou non, donc des femmes plus matures. Mais par contre j'ai remarqué également certaines femmes qui choisissent la facilité. Je m'explique, attention, ça sert à rien de me mettre dans une sauce. J'ai découvert en 2022 ce que c'était Mims, OnlyFans, des choses qu'on parle dans des émissions télé. Et en fait, je trouve ça grave. Je trouve ça très grave. Aujourd'hui, on a l'occasion
de faire beaucoup de choses, que ce soit en sortant des études, il y a du travail pour tout le monde, que ce soit en entreprenant, il y a du travail pour tout le monde. Même ça, à la rigueur, qui veulent, je sais pas, qui veulent jouer de leur image en faisant de la télé-réalité, des jeux d'aventure, etc., c'est possible. Mais choisir la facilité vraiment en vendant son corps, parce que c'est ça. Je ne fais aucun jugement, mais en vendant son corps, parce que tu peux te faire beaucoup d'argent, bah, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de ne pas respecter son corps, pas respecter ses propres valeurs, parce que je suppose qu'il y a des femmes de base, que ce genre de femmes qui font ça ont des valeurs, ont eu une bonne éducation pour certaines, j'en doute pas une seule seconde. Mais malheureusement, bah, elles ont choisi cette facilité-là à la place de faire autre chose. Donc, et je trouve qu'il y a eu cette émergence de tout ça, d'exhibition de son corps, etc. en 2022. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est beaucoup plus médiatisé aujourd'hui. Mon iPad vient de s'éteindre. Ok. Mais globalement, je trouve la femme forte, qui s'accepte de plus en plus. Je trouve la femme belle, ambitieuse. Voilà, majoritairement. Les amis, encore deux questions. Encore deux questions. J'en ai vu une, donc de quelle nationalité es-tu? Je suis de nationalité française et il y a un an, j'ai demandé la nationalité guinéenne. Du coup, j'ai la double nationalité. Ouais, ouais. Dernière question que j'ai choisie. Il y en avait plein d'autres, mais d'autres trop personnelles, auxquelles je voulais pas répondre. Où te vois-tu dans 10 ans? Donc là, je vais avoir 26 ans à la fin du mois. Donc quand j'aurai 36 ans, je me vois mariée avec des enfants. Joli cas ici, mais genre là. Tu vois là? Encore là en fait. Joli cas ici, avec plusieurs filiales, que Joli cas et plusieurs secteurs d'activité. Je vous le dirai plus tard. Voilà. Je me vois épanouie, professionnellement et personnellement. À côté de la carte businesswoman, je me vois vraiment encore utiliser mon image, que ce soit pour des films par exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai tourné dans un film, je vous en parlerai plus tard. Que ce soit dans la présentation. J'ai déjà été d'ailleurs présentatrice pour une émission de sport et c'était une bonne expérience, donc pourquoi pas encore utiliser mon image, que ce soit dans la présentation, dans l'acting ou pour de belles campagnes de beauté, de mode, voilà, mannequinat. Voilà pour moi, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pourquoi pas en refaire d'autres, des FAQ. En tout cas, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera aussi bien que vous, en fait. Je vous fais des bisous. Mouah.